tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui est une vidéo qui concerne les personnes au Canada et à l'extérieur du Canada comme toujours. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'ai une question à laquelle j'aimerais qu'on puisse discuter. Okay? On va discuter de cette question-là. C'est quoi ton rêve canadien? Ok? Parce que tout le monde qui est arrivé au Canada ou tous ceux qui prévoient arriver au Canada ont un rêve canadien. C'est pas simplement arriver au Canada, contempler le beau paysage, aller dans les parcs, voir les ours, manger de l'orignal, goûter à la poutine québécoise. Non, je pense pas que ce soit les seules raisons qui te motivent à venir au Canada. Donc, pour toi qui es à l'extérieur, c'est quoi ton rêve canadien? Si tu peux le partager dans les commentaires en anonymat, si tu le désires. Ou sinon, pour toi qui es déjà au Canada aussi, avais-tu un rêve canadien en arrivant? As-tu réalisé ton rêve canadien? Es-tu en processus de le réaliser? Point d'interrogation. Donc, pour pouvoir entamer vraiment notre sujet, moi, j'aimerais te partager mon rêve canadien, ok? Et j'aimerais en même temps aussi motiver certaines personnes qui sont au Canada, qui ont un rêve canadien, mais qui ont peur ou qui sont stressés à aller vers la réalisation de leur rêve canadien, ok? Donc, nous allons en discuter. Mais pour ma part, lorsque mes projets d'immigration ont commencé, en fait, la raison même du projet d'immigration, c'est que moi, j'avais en moi, en fait, j'ai toujours eu en moi un fort désir d'avoir un impact positif sur la vie des gens de n'importe quelle manière possible, ok? Que ce soit ma présence avec les gens, que ce soit dans mon travail, dans mon travail directement, ou même aussi sur ce que je fais actuellement sur les réseaux sociaux. Mais à la base vraiment, mon rêve canadien, c'était d'être un leader dans mon domaine de pratique. Et c'est quoi mon domaine de pratique? C'est le domaine de la santé, ok? Le domaine de la santé. Jeune, plus jeune, je voulais être médecin. Malheureusement, l'entrée en médecine n'a pas été possible. Je suis allée en nutrition. Puis finalement, je suis arrivée au Canada et l'idée à la base, c'était en fait avoir un impact positif dans la vie des gens, peu importe où je suis dans le monde. Et au cours des recherches, au cours d'analyse des opportunités que le Canada offre, je me suis rendu compte en fait que mon rêve canadien, ça va être d'avoir un impact positif dans mon domaine d'exercice au Canada et dans la vie d'autres personnes aussi qui sont à l'extérieur du Canada. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser mon rêve et qui est devenu donc mon rêve canadien en fait, c'est que je suis allée à l'école. Selon mon domaine de pratique, la seule possibilité déjà de commencer à exercer, c'est avoir des connaissances, avoir des compétences. Et vu que je suis dans le domaine de la santé, je suis allée me former au cégep. J'ai terminé mon DEC en soins infirmiers. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais si vous êtes intéressé, ça va me faire plaisir d'en reparler. Je suis allée au cégep, j'ai terminé mon DEC, j'ai eu mon permis d'exercice, j'ai commencé à travailler comme infirmière. Mais même déjà, en faisant mon DEC au cégep, je voulais plus. Je voulais plus au niveau intellectuel, je voulais plus au niveau opportunité de travail, je voulais plus aussi au niveau du rôle infirmier. En tant qu'infirmière au cégep, avec une technique, nous avons déjà un gros rôle, nous avons plusieurs champs d'exercice. Ok, nous avons aussi la possibilité de travailler n'importe où qu'on veut. Mais moi, mon but étant de devenir leader dans mon domaine d'expertise, j'ai décidé de ne pas me limiter uniquement à mon DEC, mais d'aller chercher aussi mon baccalauréat en sciences infirmières.
Baccalauréat en sciences infirmières d'une durée de 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc, je me suis dit, je suis infirmière, j'ai mon permis d'exercice parce que j'ai réussi mon examen, mais je ne vais pas uniquement me limiter là, je vais continuer, ok? Je vais continuer au baccalauréat pour pouvoir saisir toutes les opportunités que ce baccalauréat-là va m'offrir au niveau du marché du travail, ok? Parce que tu sois avec le DEC, tu vas travailler pareil, mais le baccalauréat va quand même t'ouvrir plus de portes, plus d'opportunités et on ne va pas se mentir. J'ai fait mon petit chemin, j'ai fait mon baccalauréat, je l'ai terminé, je me suis dit, ah, j'aime mon domaine, je veux rester dans mon domaine, je veux rester avec la même clientèle actuelle, mais je veux me challenger. Je veux me challenger. Oui, j'ai été infirmière avec mon DEC. Je suis devenue infirmière clinicienne avec mon baccalauréat. Je veux plus. Okay? Je veux plus de responsabilités. Je veux avoir plus de rôle. Je veux avoir plus d'impact. Je veux me challenger. Je veux me dépasser. Je ne veux pas être confortable dans ma routine d'infirmière, mais je veux avoir ma routine d'infirmière, mais avoir aussi un rôle de leader, un rôle, un rôle de soutien envers mes collègues. Donc, je suis comme sortie de mon confort, ok? J'ai postulé sur d'autres offres d'emploi. En postulant, je savais que le poste pour lequel je postulais exigeait déjà d'être infirmière, ça je le suis, mais exigeait de passer une première entrevue pour un rôle d'infirmière, un examen écrit et une autre entrevue après avoir passé même le premier entrevue. Je me suis dit, j'ai de l'expérience dans mon domaine. Le baccalauréat m'a apporté plus de connaissances, plus de compétences que j'ai eu à exercer, mais je vais voir comment est-ce que je m'en sors. Est-ce que cet examen, je vais le réussir? Je ne vais pas le réussir. Mais tu sais quoi, Alliance ose. Ok? Alliance ose. J'ai osé. J'ai postulé pour cette offre d'emploi-là. J'ai passé mon première entrevue. J'ai été qualifiée. On m'a écrit pour me dire que tu te qualifies pour ce poste-là, ce poste supérieur-là. Je me suis dit, je suis bonne, je suis capable, j'ai étudié, j'ai eu de l'expérience, j'ai exercé, je vais y aller. Je suis allée faire mon test écrit. Le test écrit, j'ai donné le meilleur de moi-même, ok? J'ai répondu du mieux de mes connaissances, du mieux de mes capacités. Et en fait, je n'avais pas révisé du tout, hein. J'avais pas révisé. Je me suis dit que le poste est en lien avec mon domaine d'expertise, avec les rôles et les tâches que j'ai déjà eu à assumer, à exercer. Je vais aller comme ça. Déjà, je ne sais même pas c'est quoi est-ce qu'ils vont me poser. Je vais réviser quoi exactement, je ne sais pas. Donc, je m'essaye. Je suis partie. J'ai fait mon examen écrit. J'ai attendu, ça a pris 2-3 semaines et quelques. On m'a répondu que l'examen avait été réussi. Il fallait que je repasse une autre entrevue pour ce poste-là. Je me suis préparée à l'entrevue. Je me suis dit, c'est un poste quand même de leadership que je vise. Qu'est-ce que je dois connaître en tant que leader dans ce domaine d'expertise-là, précisément pour ce poste-là? Quelles sont mes tâches, quels sont mes rôles et responsabilités? Donc, j'ai révisé. Je me suis préparée à l'entrevue, j'ai répondu du mieux de mes connaissances et du mieux de mes compétences. J'ai réussi l'entrevue et j'ai eu le poste. Donc, je peux vous dire avec fierté que actuellement, je suis sur le poste pour lequel je me suis donné à 100% lors de mes examens, mon entrevue, parce que j'avais l'assurance en moi que c'est pas grave si j'essaye et j'échoue, mais j'aurais essayé. J'aurais essayé d'aller chercher ce rôle de leader-là pour lequel j'ai commencé tout ce processus-là à la base. Et ça, c'était mon rêve canadien. Je ne dis pas que actuellement
mon rêve canadien s'arrête là. Parce qu'en arrivant au Canada, tu vas réaliser ton rêve. Mais le Canada va te donner d'autres rêves. Parce que le Canada, c'est une terre d'opportunités. OK? Plus tu es au Canada, plus tu te surpasses, tu vas voir que le Canada va te donner ce que tu veux. Le seul problème qui limite mes frères et mes sœurs qui viennent au Canada ou même qui sont au Canada actuellement, c'est le confort. Le confort. Le confort et la peur de se dépasser. On va prendre l'exemple, par exemple, une fille arrive, une femme, ok? Pour moi, il n'y a plus de filles, tout le monde est une femme. Mais il y a les hommes et les femmes. En tout cas, ce n'est pas le sujet, vous avez compris. Une femme qui arrive au Canada, qui se dit, moi j'arrive au Canada, je veux faire mes études. Après ça, je veux être soit directeur ou directrice d'une institution, telle institution. Finalement, tu arrives, il faut aller à l'école. Tu arrives, premier examen, tu échoues, tu commences déjà à te décourager. Deuxième examen, il y a quelques matières, tu te décourages. Là, tu as échoué 2 cours, hein. Tu commences à te décourager. Tu te dis, je pense que finalement, ça, c'est pas fait pour moi. Hein. C'est pas fait pour moi. Je pense que je vais changer. Ça, c'est trop dur. Je vais aller plutôt faire cette petite formation-là. Je commence à travailler et basta. On n'en parle plus. Parce que ton premier rêve, là, tu as rencontré les obstacles, tu n'es pas allé te battre pour surmonter ces obstacles-là. Tu as choisi la facilité d'abandonner parce que tu ne veux pas te surpasser. Si je reviens à moi, je vais vous dire que pendant ma formation au baccalauréat, j'ai repris 2 cours. J'ai échoué 2 cours que j'ai dû reprendre. Ok? Je les ai repris. Je ne me suis pas dit que le baccalauréat en question, c'est trop dur aussi. J'ai commencé, là, j'ai même pas encore fini. J'ai échoué 2 cours. J'arrête de perdre mon temps là. On arrête là. Non. J'ai dit, ce baccalauréat là, je l'ai commencé. Je vais le finir. Parce que je sais la raison pour laquelle je l'ai commencé. Je ne l'ai pas commencé en me disant que ça allait être facile. Du jour au lendemain, je vais abandonner. Non, je savais que ça a été dur. Le domaine des soins infirmiers, c'est un domaine dur. Pas dur dans le sens où c'est impossible parce que ça exige du sérieux, de la motivation et du travail. Donc, je me suis levée, j'ai pris ma fierté, je suis allée recommencer ces cours-là. Ok? Et aujourd'hui, je les ai réussis. Donc, certains d'entre nous, nous allons venir, on rencontre premier obstacle. Deuxième obstacle, on abandonne, on ne veut plus réessayer et on va rester dans cet emploi-là qui va te payer au salaire minimum. Tu es confortable. Après, tu vas avoir des envies. Je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter ceci. Mais avec ton salaire actuel, tu n'es pas capable de pouvoir te payer tout ça là, alors qu'avec le premier objectif, tu aurais réussi. Mais vu que tu as rencontré 1 ou 2 obstacles là, tu t'es décidé d'arrêter et voilà, tu commences à te plaindre. Au Canada, là-bas, c'est compliqué. Ce domaine-là est trop exigeant. Je suis arrivée, j'ai pas réussi. Nanana. Tu sembles être malheureux et tu commences à partager cet esprit négatif-là à ton entourage. Tu partages cet esprit négatif-là aux gens qui sont à l'extérieur du pays en leur disant que au Canada, c'est difficile. Au Canada, nanana. Non, hein? Personne n'a jamais dit qu'au Canada, c'était facile. Et il n'y a aucun pays où c'est facile. Peu importe là où nous sommes, nous devons travailler pour obtenir ce que nous voulons. Arrêtez de croire que un tel a plus de chance. Selon moi, en fait, la chance n'existe pas. Nous avons uniquement les résultats du travail que nous avons effectué. Ok? C'est pour ça que je ne vous dis pas bonne chance dans vos démarches. Moi, je vous dis bon succès dans vos différentes démarches parce que nous avons les résultats du travail que nous faisons. Vous voyez? En dehors de premier obstacle, deuxième obstacle qui pousse les gens à abandonner et à se conforter, à être confortable dans la routine, à faire un travail qu'ils n'aiment pas, il y a une deuxième raison que j'ai entendue 1001 fois, qui est celle que, mais au Canada, il y a moins d'opportunités pour les Noirs parce que les Blancs gardent tout pour eux. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois.
Ok, j'ai entendu ça plusieurs fois. Oh, mais tu sais, dans ce domaine-là, il faut être blanc pour réussir. Oh, dans ce domaine-là, c'est pas vraiment pour les noirs. Avez-vous essayé? Avez-vous essayé? Si vous avez essayé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ou bien, c'est parce que vous entendez que un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Toi, tu n'es pas allé essayer et tu t'es arrêté là parce que un tel avait dit ça. Je vais vous dire une chose. Nous sommes tous différents. Hein. Nous nous ressemblons, mais nous avons des personnalités différentes, des auras différents, une audace différente, un courage différent. Ok? Si certaines personnes ne sont pas allées se battre pour décrocher l'emploi qu'ils voulaient parce que telle personne leur avait dit que faut pas aller là-bas, là-bas on n'aime pas les noirs, arrêtez de généraliser. Moi, pour ma part, une fois de plus, je n'ai rencontré aucun problème à aller chercher les opportunités que certains qualifiaient que d'être uniquement pour les blancs. Moi, j'ai osé, ça a marché. Si toi, tu as osé, ça n'a pas marché, essaie de changer de place. Mais arrêtons de jouer un peu la carte de la victimisation en disant que mais telle place, ils sont comme ça, telle place, change de place. Le Canada, là, il y a plusieurs provinces et plusieurs territoires. Si tu es francophone, tu es à Montréal, ça n'a pas marché, quitte Montréal, va ailleurs. Mais arrêtons de dire toujours que dans ce domaine-là, on ne prend pas les noirs, dans ce domaine-là, on ne prend pas les noirs. Mais si tout le monde se met à croire ça, mais oui, il y aura aucun noir qui va aller là-bas. Et ça va être apparent qu'il n'y a pas des noirs là-bas, or que là-bas, ils sont racistes, mais parce que les noirs eux-mêmes n'ont pas l'audace d'aller là-bas. Parce qu'un tel a dit, tout le monde a su. Donc, avant de croire tout le monde là, va essayer toi-même. Si tu vis, tu quittes là-bas, tu vas ailleurs. Mais ne te limite pas par ce qu'un tel a dit, expérimente toi-même. S'il y a un domaine de pratique qui t'intéresse, tu as la motivation, les moyens, la capacité d'aller dans ce domaine-là, vas-y. Si tu as un poste qui t'intéresse, tu penses être à la hauteur, avoir des connaissances, des compétences pour décrocher ce poste-là, vas-y, essaye. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Apprends de ce qui est là-bas, va te perfectionner et réessaye. Mais ne te limite pas par les stéréotypes, par les croyances populaires, par le gossip de un tel qui a dit pour t'arrêter. Tu ne sais pas, lui, comment est-ce qu'il est allé faire là-bas, comment est-ce qu'il a procédé, comment est-ce qu'il a répondu, comment est-ce qu'il s'est comporté. Tu ne sais pas sur quelle base cette personne-là n'a pas eu ce poste-là et toi, tu vas prendre l'expérience de cette personne-là pour te limiter. Ton rêve canadien, tu dois faire ton possible pour le réaliser. N'abandonne pas avant même de l'avoir commencé. Si tu es venu pour faire des études en soins infirmiers et que tu as entendu, dans ce collège-là, tous les étudiants étrangers échouent et finalement, tu vas aller faire plomberie, est-ce que c'était ça ton rêve canadien à la base? Oui, plomberie, c'est une formation intéressante, c'est un métier gratifiant, tous les métiers sont gratifiants, mais vas-tu être heureux? Tu vas gagner ta vie, mais vas-tu être heureux? Est-ce vraiment ça que tu avais dans ton cœur à la base? Et si quelqu'un te pose la question, quel est ton rêve canadien ou quel était ton rêve canadien? As-tu réussi à le réaliser? Oui ou non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comment as-tu procédé pour que je puisse bénéficier de ton expérience? Mais sache que tu es capable. Tu es capable. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à exceller dans leur domaine ici au Canada. Je ne veux pas me vanter, mais je peux dire que je suis fière d'être là où je suis actuellement et je t'incite à réaliser ton rêve canadien. N'oublie pas tous les sacrifices que tu as faits pour en arriver là. N'oublie pas cette force intérieure là que tu as en toi. Parce que nous avons tous une force intérieure incroyable. N'oublie pas tout. N'oublie pas
ce dont tu es capable. Mais dans tout ce que tu vas faire, sois heureux en te disant que je suis venu pour faire ça. Malheureusement, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je fais ça. Tu vas te sentir fier d'avoir essayé. Et si demain tes enfants te demandent, papa, mais pourquoi est-ce que tu es venu au Canada? Ah, mon enfant, je suis venu au Canada pour faire des études dans ça. J'ai commencé, malheureusement, je n'ai pas terminé pour telle raison, j'ai décidé de faire ceci. C'est bon. Mais si ton enfant te demande, papa, pourquoi est-ce que tu voulais venir au Canada? Ah, je voulais venir au Canada être dentiste, mais j'ai entendu que là-bas, apparemment, c'est pas bon pour les étrangers, donc je ne suis pas allée. Quelle est l'image que tu vas donner à tes enfants? Vas-tu en être fier? Tu n'en seras pas fier? À qui la faute? Point d'interrogation. Alors, si on revient à la question, à la première question, quel est ton rêve canadien? Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager. Si tu as des choses à partager, fais-le dans les commentaires. Si tu veux témoigner, dans les commentaires aussi. Très bientôt, une nouvelle vidéo où on va discuter des expériences de travail. Comment est-ce qu'on a fait pour décrocher l'emploi? Comment est-ce que je me suis préparée pour l'entrevue? Ça va être une vidéo discussion avec monsieur ISO Finance, avec Ibrahima de la chaîne ISO Finance. Ses apports sont toujours assez constructifs. Donc, on va le recevoir très prochainement sur la chaîne encore. Donc, restez connectés. Soyez positifs, vous êtes capable de le faire. Si moi j'ai réussi, si d'autres personnes qui vous motivent à venir au Canada ont réussi, c'est que vous aussi vous pouvez réussir. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.